Eh bien, bonjour à toi. J'ose espérer que tu te portes à merveille et que tu aies passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Peu importe tout, ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, oui, tu as bien lu le titre. Alors, sache qu'il y aura une autre vidéo qui arrivera un petit peu plus tard en lien avec Marvel, mais là, on est sur une vidéo en lien avec Star Wars et plus précisément en lien avec la série Obi-Wan Kenobi. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis pas le plus grand connaisseur de l'univers de Star Wars. Que ce soit la série Rebels que je n'ai pas encore fini, ou même d'autres séries comme The Bad Batch ou Resistance notamment, ce genre de série, je ne suis pas à jour. J'ai regardé Clone Wars et j'ai vu tous les films et toutes les séries en live action, mais en termes d'animation par rapport à Rebels, etc., et même par rapport aux comics, tout le lore qui existe, que ce soit canon ou non, je ne suis pas à jour. Donc je ne suis pas le plus calé dans l'univers de Star Wars et je ne me définirai jamais en tant que tel. Vous avez d'autres youtubeurs comme Absolute ou encore Sidemall qui font cela très très bien parce que c'est aussi leur registre entre guillemets, et donc je vous invite à aller les voir, et par ailleurs la chaîne sera en description si vous ne les connaissez pas, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais évidemment, je ne me qualifie pas du tout de spécialiste, donc je vous propose uniquement une théorie qui en plus n'est pas la mienne, donc je vous précise en soi que je ne vous donnerai que mon point de vue par rapport à ça et je vous présenterai la théorie. Par ailleurs, l'idée m'est venue d'un abonné ou une abonnée qui a notamment commenté, et je vais notamment donner ton nom, peut-être que tu ne veux pas, mais tes initiales sont A et S pour garder un peu la surprise, entre guillemets, ou en tout cas ton anonymat, je ne sais même plus parler. Mais en tout cas, on est là pour parler donc de la série Obi-Wan, puisque dans cette série, attention spoiler, évidemment, ceux qui n'ont pas vu les 2 premiers épisodes, je vous invite tout de suite à quitter la vidéo. Mais bien évidemment, dans cette série, on découvre le retour, enfin plutôt on a le retour du grand Obi-Wan. Ça c'est pas un spoiler puisque c'est le titre de la série. Mais c'est vrai que dans cette série, on a certains antagonistes. On a notamment le Grand Inquisiteur avec les sœurs notamment. Avec ça c'est quelque chose qu'on avait, en tout cas que j'ai découvert dans Rebels et aussi dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order. Par ailleurs, il y a le trailer qui est sorti, enfin plutôt le teaser trailer qui est sorti en lien avec Jedi Survivor, donc la suite. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, hein, puisque j'ai fait une vidéo réaction par rapport à tout cela. Mais c'est vrai qu'on a donc le Grand Inquisiteur et on a les différentes sœurs, et Reva est une des sœurs. Alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que Reva est la 3e sœur. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est ce que j'ai compris. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser beaucoup dans cette vidéo et par rapport à la théorie qu'on m'a proposée, c'est que justement, ce personnage de Reva, en fait, elle voue non pas un culte, mais tu sens que Obi-Wan, elle ne l'aime pas. Mais ce n'est même pas qu'elle ne l'aime pas, c'est il y a de la haine en elle. Alors tu me diras, oui, bah, il y a de la haine en tous les méchants de l'univers de Star Wars. Et c'est vrai que ça, c'est une théorie que vous aviez déjà proposée dans le live 100% Star Wars, mais également l'after, parce qu'il y avait quand même des petits commentaires par rapport à tout cela. Et c'est vrai que une des théories que moi j'avais réfutée, et c'est pour ça que je tenais aussi à faire cette vidéo pour faire un mea culpa par rapport à tout cela, c'est que apparemment ce personnage-là pourrait être en fait le personnage que l'on découvre au tout début de l'épisode 1, donc la toute première scène de la série, donc au moment où tu as donc une Jedi qui protège ses Padawans. Jusque-là, tout va bien. En tout cas, pas des Padawans, mais enfin des élèves en soi. Peut-être pas les scènes, parce que je crois qu'un Jedi a le droit qu'à un seul Padawan, si je ne dis pas de bêtises. Alors, encore une fois, je ne suis pas le plus calé. Mais en tout cas, on voit qu'elle protège certains enfants. Et c'est vrai que, en soi, cette scène-là n'a pas réellement de rapport. Je vais t'expliquer pourquoi. On a cette scène-là, mais pourquoi la voir maintenant, sachant que juste avant, dans l'épisode 1, on avait un récapitulatif de tout ce qu'il se passait. L'Ordre 66, Anakin qui changeait, Obi-Wan qui évoluait, c'était très bien, mais pourquoi cette scène-là au tout début? Selon la théorie, qui apparaît je crois sur Reddit, et qui m'a donc été mentionnée par un ou une abonnée, euh, nous avons cette petite fille qui est au premier plan, et qui apparemment serait donc Reva. Reva qui est donc une des sœurs, à contrario des sites, hein, enfin, contrario, enfin, en tout cas, c'est différent des sites, ça je ne le savais pas pour le coup, pour vous dire que j'apprends toujours au fur et à mesure, mais donc Reva serait donc possiblement cette jeune fille que l'on voit dans l'épisode 1 et qui essaye d'échapper donc à l'ordre 66 et le fait que bah, les clones soient conditionnés afin de tuer tous les Jedi, ordre lancé par Palpatine. Hein, par exemple, hein, je te le mentionne comme ça, mais bon, ça fait plaisir quand même de le mentionner. Par ailleurs, je crois que l'acteur était présent à la Star Wars Celebration, si je ne dis pas de bêtises, parce que je crois qu'il a dit le Do it
assez intéressant. Mais selon cette théorie, Reva serait ce personnage-là. Mais quel est le lien avec Obi-Wan? En fait, le truc, c'est que déjà dans l'épisode... Enfin, dans un des 2 épisodes, on apprend que Reva, en fait, elle a été récupérée donc par les Inquisiteurs, ou en tout cas par le côté un peu plus obscur, dans une sorte de caniveau. Donc elle était supposément toute seule quand elle était plus jeune. Donc honnêtement, l'actrice, c'est vrai qu'elle a une trentaine d'années, presque une trentaine d'années, et à ce moment-là, donc la jeune fille, on peut supposer qu'elle a, je sais pas, 10 ans. Et on peut... C'est vrai que ça, c'était quelque chose qui me rebutait au début, parce que je m'étais dit, bah c'est pas logique, mais c'est vrai qu'on peut se dire que 10 ans plus tard, cette jeune fille est devenue Reva, puisque oui, Obi-Wan, la série, se déroule 10 ans après donc les événements de la revanche des Sith. Donc on peut se dire que c'est bien elle. Pour le coup, c'était un truc où je m'étais dit, bon, je suis pas sûr. Et c'est vrai que d'où lui viendrait cette haine face à Obi-Wan? Pourquoi est-ce qu'elle détesterait Obi-Wan? La théorie par rapport à par rapport à tout cela serait que, selon tout cela, en fait, la jeune Reva n'est pas été tuée, elle est vue, donc sa padawan, la maître Jedi, ou la maîtresse Jedi, qui se fasse tuer, donc devant les yeux des différents enfants, que certains des enfants aient réussi à s'échapper, et ça de toute façon ce n'est pas nouveau, on le sait qu'il y existe encore des Jedi dans le monde, en tout cas au moins des Padawan, puisqu'on le voit notamment dans le premier épisode, mais la théorie voudrait que elle se soit échappée avec les autres, et possiblement qu'elle ait été la seule survivante, et qu'après elle ait adopté une forme de haine envers tous les Jedi, et notamment, supposément, envers Obi-Wan, qui est possiblement la cause de ses malheurs, entre guillemets, par rapport au fait que il aurait dû être là pour les sauver, sauf qu'il n'a pas été là. Lui, il était en train d'affronter Anakin, etc. Après, la question que l'on se pose, c'est comment est-ce que Reva connaît l'identité de Dark Vador? Parce que Dark Vador, en soi, c'est quelque chose que personne, enfin, à part le Seigneur Palpatine, et peut-être d'autres persos, voilà, on sait pas vraiment qui c'est. Et pourquoi Reva le sait? Je pense qu'elle est totalement liée à ce qu'il se passait notamment sur Coruscant, donc quand elle était plus jeune en tant que Padawan, ou en tout cas apprenti Jedi, et c'est vrai que, selon cette théorie, elle aurait appris des choses concernant le retournement de situation d'Anakin Skywalker vers Dark Vador, et qu'elle en aurait dégagé l'idée que, ok, en fait, Anakin, c'est Dark Vador. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai que selon la théorie, ce serait bien, donc, cette petite fille, cette petite jeune fille qui était de base à Coruscant et qui a dû évoluer et apprendre à vivre toute seule jusqu'à la rencontre des Inquisiteurs. Et de toute façon, tu vois qu'elle est différente des autres parce qu'elle s'embrouille avec tout le monde. Elle a tué, entre guillemets, l'Inquisiteur. Alors on peut supposer qu'il n'est vraisemblablement pas mort, puisqu'on le voit dans la série Rebels, notamment dans la première saison. Alors, je ne vous donne pas son dénouement, mais on le voit de toute façon dans la série, donc ça pour le coup, ce n'est pas forcément très cohérent. Donc on suppose que elle va vouloir trop en faire, et à un moment donné, moi je vous le dis, et ça, je pense que ça va être comme dans Jedi Fallen Order, elle va se faire buter par Dark Vador. Au début, je pense qu'il va lui laisser quelques petites chances et tout, mais après il va dire, mais en fait, t'as tué mon grand inquisiteur là, frérot. Mais je vais te tuer en fait. Et honnêtement, je pense qu'il va la tuer. Ça, pour le coup, je ne la vois pas rester dans cet univers de Star Wars après la série Obi-Wan, puisque c'est vraiment un personnage qui est là pour rester une saison. En tout cas, voilà. Sachant qu'on n'est pas censé avoir de suite à Obi-Wan, parce que ce ne serait pas forcément très logique, mais en tout cas, la théorie stipulerait que Reva était la jeune Padawan du début, et qu'en fait, elle avouait une haine envers Obi-Wan et envers les Jedi, mais surtout envers Obi-Wan, parce qu'il ne l'a pas aidé, et il n'a pas cherché à rechercher d'autres petits Jedi, d'autres petits Padawan. C'est la petite théorie. Alors évidemment, ce n'est pas ma théorie. Moi, je vous donne uniquement mon point de vue là-dessus. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant, mais j'ai quand même une petite réserve là-dessus. Parce que je me dis, bon, c'est sympa, mais est-ce que ce sera réellement le cas? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Sachez qu'il y a une vidéo tout à l'heure qui arrive sur la série She-Hulk. Et je crois que c'est tout. Peut-être un live Twitch, ou en tout cas peut-être des TikTok, tout sera en description, notamment le TikTok, et la chaîne évidemment de mes confrères spécialistes de l'univers de Star Wars. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.